fanno una riunione per pescare. A mis la paix dans le cœur, nous a délivrés de la drogue, de l'angoisse, de la dépression, nous a délivrés de toutes choses. Alors nous voulons vous la présenter. Avec cette vision, nous allons s'incliner ensemble et nous allons prier Dieu. Toi aussi, tu as droit de t'incliner, de prier Dieu. Seigneur, merci de ta grâce. Seigneur, c'est toi qui prévois cela. Humainement, cela n'existe pas, mais c'est toi qui conduis les frères, les serviteurs. Nous sommes conduits par toi dans ce lieu pour apporter l'évangile de Dieu. Alors je te prie pour mes frères qui vont chanter, témoigner, prêcher, qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu. Et à toi seul soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. J'entends tes pas. Oh, j'entends tes pas. Et tu es là. J'entends tes pas. Oh, roi des rois. J'entends tes pas. Et tu es là. Il est là. Je le crois, il est là, tout près de toi, il est là, je le crois, il est là, tout près de toi. Gloire à Jésus. J'ai un cœur de vos témoignages. Avec la bénédiction de Dieu, la manière. Vous savez, moi, avec le respect que je vous dois, j'étais un jeune qui était brisé et détruit. Un jeune qui a grandi sans éducation. Je faisais ce que je voulais parce qu'il n'y avait personne pour m'éduquer. J'ai grandi en pensant être quelqu'un, être un homme. J'étais tout jeune, tout le petit tour, Jonathan. J'ai grandi, j'ai voulu fonder mon foyer. Et là, ce que j'avais vécu dans mon enfance, ce que j'avais vécu quand j'étais petit, je le faisais vivre dans mon foyer. Je faisais la même chose que je voyais dans ma maison, je le vivais aussi. Parce que le diable, ce qu'il a semé quand tu étais enfant, toute ta vie, tu vas faire. Parce que là-bas, que tu récolteras ce que tu as semé. J'ai commencé à fonder un foyer, à avoir un enfant. Et là, le diable me tenait lié. J'avais un bar à la place du puits. Je vendais de la drogue à fond. Je vendais de l'alcool, je trompais les gens. J'étais, comme on dit, un mauvais garçon, j'étais pas gentil. J'étais quelqu'un que les gens m'aimaient pas. M'aimaient parce que j'avais de la drogue sur moi. Les seuls amis que j'avais, c'est parce qu'ils me prenaient pour intérêt. Parce que quand je sortais avec eux, je passais la nuit à sortir de la drogue. Alors Mélène, capaz, je vous compagne. Parce que dans le monde, les amis n'existent pas. Les amis te veulent pour aider. Le jour que tu as un problème, il n'y a plus personne. Mais moi, je connais un Jésus, qu'il est le véritable ami. Un jour, mon enfant est tombé gravement malade. Vous connaissez l'histoire. Je suis monté d'urgence à Montpellier. Elle est une quiture, Jonathan. Je suis monté avec mon beau-père. J'étais là-bas, détruit, mon foyer était détruit. Il n'y avait que drogue, maladie, angoisse, dépression, foyer brisé. Le diable avait pris mon foyer, il m'avait écrasé comme ça. Personne ne misait sur mon foyer. Mon enfant est venu, les docteurs, et ils m'ont dit, monsieur, votre enfant de 1 an et demi va mourir. Et il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Pour les hommes, tout était terminé. Pour les hommes, tout était fini. Alors quand le docteur a dit ça, j'ai pris mon fils. Et là, il m'a dit, il n'y a pas eu une belle prière. Il n'y a pas eu une belle réunion comme celle-là. Mais il y a eu un cri dans mon cœur, Abraham. J'ai serré mon fils de tout mon cœur. Et j'ai crié à Dieu. Mais la Bible dira dans le livre de Psaume, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais il en délivre de toutes ses détresses. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe l'âge que tu as, peu
importe la situation où tu te trouves, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu cries à Dieu, l'Éternel entend. Mais que faire? Il fait que l'entendre, non. Il descend et intervient dans ta vie. Les docteurs sont venus, les frères. Et ils m'ont dit, monsieur, il faut faire de la rééducation. Votre enfant va rester paralysé. Votre enfant ne bougera plus. Votre enfant ne parlera plus. L'impossibilité des hommes possible à Dieu. Peut-être que tu te dis dans ta vie, dans ton cœur, tu te dis que Dieu est impossible que Dieu. Dis-moi sur le maraville, sur ma liade. Je suis trop lié dans ce monde. Je suis engagé à vendre de la drogue. Je suis engagé avec un foyer, avec un double foyer. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. Mais il est celui qui répare les cœurs brisés, qui libère de l'angoisse. Si nous sommes là, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire joli, mais c'est pour vous présenter un Jésus. Non, mais un Jésus crucifié, mais un Jésus ressuscité. Alors, j'aimerais faire quelque chose. Sois la gloire de Jésus. Levanto mis manos a que no tenga fuerza. Levanto mis manos a que tenga mis problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Que las fuerzas no caerán. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Що ж бо, кампанія зі Стефана Кеджове з Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Бе. Voilà, il y a des petites prédications de 5 minutes. Ça ne vous dérange plus. On va laisser la place à Abraham. Il va vous raconter une petite histoire de la parole de Dieu. Et ça va vous faire Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Ce soir, nous sommes heureux de pouvoir annoncer le message de Dieu, le message de celui qui change les vies, le message qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Parce que la Bible dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Et combien de fois tu as entendu parler de Dieu? Combien de fois tu as été dans des réunions, mais tu ne veux pas prendre de décision? C'est à cause qu'il y a un péché, il y a quelque chose qui veut bien ir au-dessus de toi. Mais aujourd'hui, je voudrais dire que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, parce que la Bible dit que l'antipaix s'inquiétera, l'antipaix sera séparé de Dieu. À un moment donné, la Bible nous parle qu'il y avait un homme qui avait beaucoup de biens, un homme qui était riche. La Bible dit qu'il faisait des banquets tous les jours à sa table. Il était habillé de fin laine, il était comme un roi, il était quelqu'un d'important. Et la Bible nous parle qu'il y avait quelqu'un, le pauvre Lazare, qui se rassasiait de les miettes de la table, qui tombait du riche. Mais à un moment donné, parce que c'est le lot de tous les hommes, la Bible nous dit que ce riche qui vivait une vie extraordinaire, il va avoir un face-à-face avec la mort. Et là, la Bible nous dit qu'il va être amené dans le séjour de mort, où c'est qu'il n'y a plus de retour. Et là, la Bible nous dit que le pauvre Lazare, parce qu'un chrétien aussi ne peut pas durer éternellement
Mais la Bible nous dit que le pauvre Lazare, lui aussi, va mourir, va quitter la terre. Et là, cet homme-là, qu'on peut dire que c'était comme un roi qui devait que tout le monde le respectait. À un moment donné, il va voir Lazare, que lui était consolé. Et il va voir Abraham, envoie Lazare qui vient me rafraîchir. Et ce soir, je voudrais poser une question à cet homme-là. Mais toi, tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que toi, tu étais un roi, tu étais respecté. Mais si cet homme-là pouvait parler dans cette soirée, nous dirions, venez pas de l'Utson, venez pas de l'Utson, parce que je souffre cruellement. Tu as besoin de faire une rencontre avec Dieu. Ne viens plus aux réunions pour venir assister à la réunion. Mais viens et rencontre Jésus. Il veut devenir ton ami, malgré ton âge, malgré, eh bien, ce que toi tu ignores. Ce que toi tu vois noir, ce que toi tu dirais jamais. Et tu as raison de dire que jamais tu vas t'en sortir. Mais quand on met notre vie à lui, quand on commence à se voir tellement bas, notre vie à Dieu, il est capable de changer ta vie. À un moment donné, et notre homme, la Bible nous parle, que pour autant, il n'y avait plus personne qui l'aurait joué santé, mon ami. C'était un homme ensanglanté, un homme cloué sur le bois de la croix, un homme que personne ne voulait. Mais il a fait confiance à qui? À le Fils de Dieu, à celui que le ciel est son trône, à celui que le ciel. Eh bien, il n'a pas changé. Pour autant, Jésus pouvait dire, son cabane à mon mission. Mais ça, c'est le plan de l'homme. Mais comme lui est descendu, pour détruire les œuvres du diable, tu vis dans une état critique. Mais il est capable de changer ta vie. La Bible nous dit que lui-même va lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais quand tu reviendras dans ton règne, c'est pas dans le futur avec Dieu, c'est aujourd'hui. Tu as besoin de Dieu. Parce que si Jésus revient ce soir à Lumbas, et si tu as dit ce soir, si tu es en train de confier à Lumbas, ce n'est pas une conte de fait, mais c'est une vérité. Tu as besoin de te confier. Tu as besoin de faire cette paix. Jonathan, d'autestime. Jonathan, il y a possibilité pour tout. En cette suite, il y a moyen de bénédiction pour la postérité qui se stade. Solo quelques mots. Ne me s'inclinant. Ne me baille la main sur le pont. Capacité que ce soit. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que, Seigneur, il n'y a pas d'hasard avec toi. Merci parce que ta parole a été annoncée. Te demandons maintenant que le Saint-Esprit dépose ta parole. Baniège aquests joves de un fortifesse. Merci pour la force que tu lui redonnes. Je te dis merci, Sauveur. Amen. Grazie di ascoltare la sua parola.